Je voudrais tout d'abord vous remercier et porter à votre attention qu'avec mon collègue en charge de l'agriculture, nous avons co-présidé quasiment la 39e session du Conseil national de crédit. Il est par la suite parti à l'Assemblée nationale pour les besoins du projet de loi d'orientation agro-silvopastorale examiné par les députés en session plénière ce matin. La première conclusion qu'il faut retenir, c'est que le Conseil national du crédit s'est réjoui du fait que pour la première fois depuis 2012, pour la première fois, le ministre des Finances et du Budget a eu à présider cette rencontre, cette session. C'est la 39e session du Conseil national de crédit, ce qui démontre l'importance accordée à la tenue de ce conseil. Ce conseil regroupe tous les acteurs impliqués dans le financement de l'agriculture, notamment la Banque centrale, les universitaires, l'administration, la recherche, les producteurs, l'expertise comptable, l'association des professionnels de banque, l'association également des professionnels des structures de microfinance. Bref, tous les acteurs qui sont impliqués dans le financement de l'agriculture. Et l'objet de cette session était de faire la situation de l'exécution des 19 mesures phares qui avaient été prises lors du Conseil interministériel qui avait été présidé par M. le Premier ministre, Conseil interministériel consacré à la préparation de la campagne agricole 2023-2024 et qui s'était tenu le 12 avril dernier. Sur ce premier point, les conclusions auxquelles le Conseil est parvenu portent tout d'abord sur les efforts consentis par l'État du Sénégal pour accompagner les producteurs dans le financement de la campagne agricole. Ces efforts ont été salués par le Conseil puisque pour la première fois, un montant de 100 milliards a été alloué par M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall, au secteur de l'agriculture au titre des subventions, des intrants et de l'équipement agricole
pour en faciliter l'accès aux producteurs. L'autre conclusion majeure, c'est que oui, les banques, le financement de l'agriculture par les banques est relativement faible, de l'ordre de 3,3%. Si on voit que l'agriculture contribue pour plus de 10% à la richesse nationale. Mais cette faiblesse est due à plusieurs facteurs, plusieurs raisons. Et la principale raison, c'est le risque de crédit du secteur de l'agriculture. Mais les mesures appropriées ont été prises pour mitiger ce risque crédit. Tout d'abord, les banques se sont engagées du fait qu'une subvention de 100 milliards est disponible au titre du budget 2024 qui est en cours de préparation et qui sera déposé à l'Assemblée nationale au plus tard le 15 octobre, déjà d'accorder des crédits relais jusqu'à concurrence de ce montant. L'autre conclusion majeure, c'est que sur instruction du président de la République, les fonds de sécurisation du crédit rural seront réintégrés dans le budget de l'État. Il s'agit du fonds de garantie, du fonds de bonification et du fonds de calamité. Le fonds de garantie permet de garantir jusqu'à hauteur de 75% des crédits accordés par le système bancaire, tandis que le fonds de bonification permet de bonifier le crédit pour que le taux de sortie du crédit soit accessible aux producteurs et jusqu'à concurrence de quasiment 5,5%. Le fonds de calamité prend en charge certaines calamités qui peuvent apparaître à la suite de l'hivernage. Ça a été réactivé au niveau de la zone cotonnière quand il s'est agi de la mouche blanche qui avait affecté les cotonculteurs. En plus de ces différents fonds de sécurisation du crédit rural, les dotations budgétaires du fonds de garantie des investissements prioritaires seront renforcées pour une meilleure implication du FONGIP dans la garantie des financements accordés aux producteurs. L'autre conclusion majeure, c'est qu'il a été également retenu que le dispositif prudentiel de la Banque centrale puisse être adapté au financement de l'agriculture, puisque le dispositif prudentiel classique appliqué par les banques ne permet pas d'assurer un financement adéquat du secteur de l'agriculture. Il a été également question, toujours pour
mitiger le risque de crédit, de systématiser l'utilisation des informations financières de la centrale des bilans de la Banque centrale, ainsi que les informations financières du Bureau d'information et de crédit. Tout ce que je viens de dire permet de mitiger le risque crédit et conséquemment d'accroître le financement bancaire en faveur du secteur de l'agriculture.